m'appelle Laurence Delot, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants qui ont 18 ans et 22 ans. Alors, au sortir du lycée, j'ai déjà passé un bac comptable. À l'époque, c'était un bac G2. Et ensuite, j'ai fait une année de fac où j'ai pas forcément été super assidue. Et ensuite, je suis entrée tout de suite dans le monde du travail. Et plusieurs années après, j'ai souhaité passer un BTS assistante de gestion PME-PMI. Donc c'est un mélange de comptabilité et de ressources humaines. Et ce diplôme-là, je l'ai passé donc, en étant au travail par ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. C'est un processus, un dispositif qui permet à n'importe quel salarié qui a, alors à l'époque il fallait avoir au moins 5 ans d'expérience dans le domaine, de pouvoir passer son diplôme, mais en validant les unités requises pour ce diplôme à travers l'expérience, à travers sa propre expérience. Alors concernant mes différentes professions, j'ai 27 ans d'expérience professionnelle aujourd'hui. J'ai commencé par être comptable, donc secrétaire comptable dans diverses spécialités comme la comptabilité fournisseur. Au début, on commence toujours un peu par là. Quand on est novice, j'ai ensuite fait de la trésorerie. Et puis, très rapidement, je me suis orientée vers la paye du bâtiment. On m'a donné cette opportunité-là et je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait absolument exploiter et qui me ferait grandir. Et donc, j'ai donc été spécialisée dans la paye des bâtiments et des travaux publics. Pour des raisons de service, j'ai été assistante ressources humaines. Et ensuite, tout récemment, il y a à peu près 2 ans, donc j'ai intégré une entreprise du groupe Vinci dans lequel je travaille actuellement, pour laquelle je suis assistante d'entreprise. Donc effectivement, j'ai une passion qui est la photographie. Donc ça n'est pas une passion naissante, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis petite. À chaque fois qu'on partait en voyage, etc., c'était moi qui faisais les photos. J'étais rarement dessus, ça c'est le gros problème. Par contre, voilà, je prenais les photos de la famille, des paysages. J'avais, je pense, déjà quelque chose d'assez inné pour cadrer les plans. Et puis, il y a 2 ans de ça, j'ai eu un déclic. J'ai pris une photo de la place Stanislas un soir avec un vélo bleu qui ressortait avec le sapin de la place Stanislas. Et j'ai eu énormément de compliments sur cette photo. Et je me suis intéressée en fait à la technique. J'ai voulu sortir du mode automatique pour passer au mode manuel. Et puis, j'ai suivi les tutoriaux, j'ai appris et j'ai commencé à me faire plaisir en faisant des portraits de nature, etc. Et puis en les publiant. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime partager ce que je fais, donc effectivement, je me suis créé un compte Instagram. Et de plus, j'ai voulu transmettre quelques astuces aux personnes que j'aime, aux personnes qui m'entourent, etc., en leur donnant des conseils photos simples, des conseils de cadrage, des façons de prendre, de mettre en avant le sujet, d'avoir une meilleure lumière, etc. Et donc j'ai commencé à créer un site internet dans lequel je donne des conseils. Donc ça s'adresse autant aux photographes amateurs qui ont un appareil photo, mais également à toute personne qui a un smartphone, puisque maintenant on fait tous des photos avec un smartphone. Et l'idée, c'était en fait, voilà, que chacun puisse améliorer ses photos, puisqu'il ne faut pas, voilà, on le sait tous maintenant, tout le monde prend une photo, c'est facile, et c'est devenu le sujet principal sur tous les réseaux sociaux. Bon, voilà, j'avais une belle idée, c'était de créer ce site. Il est en construction, j'ai commencé mes études, je n'ai plus le temps de m'y consacrer, donc il y a encore un gros travail à faire, mais je compte bien effectivement redonner des conseils et l'améliorer à la fin de cette année scolaire. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette année spéciale à l'IUT Nancy Charlemagne et de passer ce DUT en information et communication, c'est parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours professionnel que ce qui m'éclatait le plus, en fait, c'était surtout ce que j'avais pratiqué hors professionnel, c'est-à-dire hors de mes métiers. C'était tous les aspects de la communication, tout ce que j'avais développé dans mes activités extra-professionnelles,
J'avais notamment organisé des concerts. J'ai eu l'occasion effectivement dans le travail d'organiser des séminaires. J'adore rédiger des articles. J'ai animé des blogs. Euh, j'ai fait un certain nombre de choses pour lesquelles j'aurais pu y passer des heures et même y passer la nuit sans trouver le temps long. Et je me suis rendu compte que c'était là, vraiment dans ce domaine-là, que je m'éclatais le plus et que je m'épanouissais le plus. Il faut savoir que tout mon parcours professionnel, même si ce que je fais, j'aime le faire, je le fais consciencieusement et je le maîtrise, ce sont des choses que j'ai fait aussi parce que j'ai suivi une voie toute tracée. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par la comptabilité, parce que j'ai eu mon diplôme. Ensuite, petit à petit, je me suis orientée à la paye parce qu'on m'a donné cette possibilité-là. Puis, la paye a été externalisée. Donc, on m'a demandé de faire de l'assistanat RH. Puis, on m'a dit, il y a une place à tel endroit, ce serait bien que tu deviennes assistante d'entreprise. Donc oui, c'est très bien. Oui, ça m'a permis de développer un tas de compétences, de grandir en expérience, d'avoir aussi une certaine richesse de connaissances. J'ai rencontré des gens très intéressants. Mais malgré tout, c'était un job. Alors que je me suis rendu compte que la communication, c'était au-delà du job, c'était une passion. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette formation-là, parce que je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et il est toujours temps d'apprendre. Ce que tu as appris, tu l'as appris sur le terrain, mais maintenant, tu as besoin d'une vraie formation de base pour conforter ce que tu as déjà appris et puis pour développer aussi d'autres connaissances. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette formation. Alors la réaction de mes proches, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. J'étais assez surprise. En fait, j'ai eu un soutien total, une adhésion totale à mon projet. Là où j'ai été très surprise, c'est qu'en fin de compte, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu es courageuse, je ne sais pas comment tu fais, moi je ne pourrais pas le faire, etc. » Et en fait, je n'en avais pas du tout conscience. Et je me disais « Mais pourquoi ils me disent ça ?» Enfin, voilà, c'est donné à tout le monde, enfin, n'importe qui peut le faire, c'est pas une question de courage, c'est juste une question que j'ai envie de le faire, je le fais, point à la ligne. Et effectivement, non, maintenant avec le recul, je me dis quand même qu'il y avait une forme d'audace et de courage, même d'inconscience peut-être, mais voilà. Et puis après, j'ai mes garçons, donc ça c'était assez marrant aussi, puisque forcément mes garçons là venaient juste d'arrêter, le dernier venait d'arrêter les études, et maman retourne à l'école, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et ils ont été géniaux parce que j'ai eu leur soutien total. Ils m'ont encouragée, ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Et puis bien sûr, j'ai eu droit aux petites remarques du genre bon maman, t'as intérêt à nous ramener des bonnes notes, hein, et je te préviens, on va contrôler si tu fais tes devoirs. Donc bon, c'était assez drôle, la situation est assez drôle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont formidables. Je rebondis sur mes enfants parce que c'était quand même une année assez chargée où j'étais peut-être un peu moins disponible, et je dois les remercier aussi parce que de temps en temps, mon plus jeune, là encore, quand je rentre tard, je rentre et il me fait à manger. Donc il s'est mis à la cuisine, c'est top. Voilà. Puis mes amis, tout ça, sont assez fiers de moi aussi. Donc c'est bien parce que ça me porte vers le haut d'avoir leur soutien. Une belle expérience. Alors mon premier jour à l'IUT, alors ça je crois que ça va me marquer à vie parce que c'était quelque chose d'assez drôle en fait. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que je suis arrivée les mains dans les poches, hein, même si ça ne se voyait pas sur mon visage, j'étais un petit peu stressée, j'avais le trac. Et on m'avait dit qu'en année spéciale, il y avait toutes sortes de personnes avec toutes sortes de parcours et puis des âges différents, donc je m'attendais quand même à avoir des personnes, peut-être, je savais que j'allais être certainement la plus âgée, mais voilà, des personnes qui n'avaient pas une grosse différence d'âge avec moi. Et donc j'arrive le premier jour, je cherche ma classe,
Je trouve ma classe et puis j'ouvre la porte et là je vois une vingtaine de visages à peu près qui me regardent dans la classe et que des jeunes. Donc déjà je me dis oups, ça fait bizarre, mais bon voilà, je le savais, c'est pas un problème. Et puis bah, ils bavardaient entre eux, donc moi je me fais discrète, je repère une place un petit peu plus loin au milieu, donc pas trop derrière, pas trop devant. Et puis je m'installe, enfin je commence à m'installer, donc je baisse la tête. Et puis tout d'un coup, au moment où je relève la tête, je me rends compte qu'il y a un grand silence. Tous les regards sont braqués sur moi et ils ont tous la bouche en haut comme ça et la mâchoire tombée. Donc là, ça m'a fait trop rire parce que déjà j'ai eu un moment d'arrêt et là je me suis dit ah oui d'accord. En fait, ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la prof? Elle rentre dans la classe et elle va s'asseoir derrière. Donc ils pensaient que j'étais la prof. Donc déjà pas très flatteur pour moi, mais enfin voilà, il fallait que je m'en doute. Donc là, tout d'un coup, je relève la tête, je me mets à rire et je leur dis ah non non mais c'est pas moi la prof. Hein. Donc là, grand éclat de rire. Et après, bah voilà, ils sont tous repartis à leurs petites affaires et tout. Et voilà, mais c'était assez drôle. C'était assez drôle. Donc ça, j'ai pas pu m'empêcher de leur raconter en anecdote à mes enfants, à mes potes, etc., à mes copains. Ça fait un petit peu le tour. Mais bon, j'en ai un excellent souvenir. Et je pense que ça restera longtemps une de mes anecdotes préférées. Sachant qu'après, finalement, si je dois faire le bilan de cette année avec ces jeunes, ben, je ne regrette vraiment pas d'avoir été avec tous ces jeunes gens. Je trouve que c'était une super expérience. Et d'ailleurs, le premier jour, quand je me suis présentée à eux, ben, je leur ai dit que ben, ils avaient l'âge de mes enfants. Donc voilà. Et c'était plutôt cool et ils étaient plutôt cool aussi. Donc voilà, c'était très bien. Quand j'aurai obtenu mon diplôme, je réintégrerai mon entreprise puisque aujourd'hui je suis en congé individuel de formation. Donc ce dispositif m'a permis effectivement de reprendre mes études pendant un an. Mon contrat a été suspendu, mais je garde quand même mes fonctions dans mon entreprise. Donc là, effectivement, au terme de ce cursus, je réintègre les effectifs de mon entreprise. Donc idéalement, eh bien, j'aimerais que mon employeur me propose une fonction qui soit en adéquation avec ses nouvelles compétences, avec la communication, que ce soit communication interne, communication externe, communication sur les réseaux sociaux. Et si, bien effectivement, ça n'est pas possible, à ce moment-là, eh bien, j'essaierai d'ouvrir un petit peu mon champ d'action et de voir ce que je peux faire en dehors de mon entreprise.